Parfait. Salut André. Parfait. Salut Emmanuel, comment ça va? Très bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Chez nous, la nuit tombe. Je sais pas, je crois que le jour se lève, mais ça Oui, va. précisons que tu es en France. Donc Exact. effectivement, France, Montréal, on a 6 heures de décalage. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à The RevOps Poop. Bah de rien, merci de m'avoir proposé, hein. Bon, et ben écoute, allons-y. Aujourd'hui, le but, c'est de parler un petit peu du parcours du RevOps. Comment on devient RevOps? Est-ce qu'il y a des formations pour être RevOps? Quelles sont les Yes. compétences pour être RevOps? Puis je sais que tu as un parcours un peu atypique, donc tu vas nous expliquer tout ça. Donc première question déjà, c'est quoi ton poste, l'intitulé de ton poste et qu'est-ce que tu fais? Ok. Bah alors l'intitulé de mon poste, c'est RevOps, tout simplement. Easy. Après, RevOps, ça veut tout et rien dire. Mais donc du coup, moi, principalement, mes missions, ça va toucher au sales, au customer success et au marketing. Et en fait, je vais avoir deux côtés. L'un, ça va être de faciliter la vie, donc du coup en interne, de tous ces pôles-là, de faire en sorte que ça se passe au mieux. Et de l'autre côté, c'est en tant que lead au client, que tu as également la meilleure expérience. Voilà. Ok, ok, ok. Donc toi, ton quotidien, c'est quoi finalement? C'est de parler un peu à tous les départements, sales, marketing, customer success. Bah moi, c'était plus par projet que donc du Ok. coup je fonctionne. J'ai passé énormément de temps sur le côté sales, à faire du scrapping, à refaire du coup les workflows, les pipelines, tout, enfin tout Mhm. le fonctionnement au final sur notre CRM. Ensuite, j'ai eu une grosse mission sur le CS, donc du coup pour mettre en place Intercom, pour interconnecter HubSpot, etc. Et là, je passe pas mal du temps donc du coup sur le market à préchauffer des leads, à automatiser un petit peu tout ce qui va être envoi, premier touchpoint, mais également à faire du reporting parce que c'est important. Ouais, Voilà. voilà, les données, super important pour tout le monde et le centre du RevOps. Ok, est-ce Yes. que tu peux un peu nous donner ta définition du RevOps? Je sais que selon les gens, ça change beaucoup, mais c'est quoi toi pour toi le RevOps? Pour moi, le RevOps en tant que poste, bah, c'est un nouveau poste, en tout cas nous en France. Ça fait, je pense, un an, quelque chose comme ça, qu'en tout cas que moi, on entend parler. Ouais. Et donc, du coup, RevOps, bah, ça va être tout simplement la fusion dans l'ancien monde, on va dire qu'il y avait une personne qui s'occupait du côté sales, une autre du côté marketing et une dernière côté CS. Et dans la logique de l'évolution, ces trois personnes-là, bah, elles faisaient chacune leur travail pour le mettre en commun bah, sur un CRM ou quoi que ce soit, se le partager. Et le RevOps, c'est quelqu'un qui va avoir une vision globale, donc du coup, sur ces trois pôles-là, sur ces trois tâches-là, euh, pour bah, éviter les problèmes, pour que ça marche au mieux, tout simplement, mais également qui va avoir un scope qui sera assez large d'action. Donc, c'est pas uniquement le CRM, c'est tout ce qui en découle avant comme après. Ok, Voilà. donc c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup dans les outils, tout ce Ouais, qui est. c'est très Ok, clairement quelqu'un qui doit être curieux et branché, on va dire, tech, software. ok, super. Merci. Et comment on devient RevOps? Alors, il y a comment on devient RevOps et comment toi, tu es Oula! devenu RevOps. Le parcours de chacun et chacune est assez différent à chaque fois. Ouais, Mais est-ce que, d'après toi, il y a un parcours assez unique pour devenir RevOps ou c'est un peu c'est varié? c'est un petit peu le Far West, on va dire. Bah déjà aujourd'hui, moi je connais pas de personnes qui sont en RevOps depuis qu'ils font leurs études. Globalement, c'est des gens qui sont devenus RevOps, soit qui sont passés par du market, par du data analyst, du growth, des choses comme ça. Euh, donc, ouais, pour moi, il n'y a pas réellement du coup, De parcours de parcours, ouais, dessiné. de parcours classique. Moi, par exemple, pour Mhm. parler du mien, j'ai fait donc du coup un bac en informatique. Après, j'ai vagabondé en LEA, en langue étrangère appliquée, pour au final me refocus sur un petit BTS de commerce, mais du coup avec une approche digitale, donc un Mhm. BTS NDRC, qui ont fait que bah, après, j'ai enchaîné un petit peu les études, bachelor, master, gestion de projet, et constamment en alternance. Et en fait, bah, là, ça va faire, j'ai envie de dire, un an et quelques mois. LinkedIn le sera très certainement mieux que moi, mais à peu près un an et quelques que bah, j'ai un petit peu repris les pièces du puzzle que j'ai éparpillées depuis que j'ai passé mon bac euh, dans un seul et même travail. Voilà. Ok, ok. Donc, tu es passé de vraiment du code aux langues étrangères en C'est ça. passant J'ai fait beaucoup de par langues.
Par du Tant mieux, sales. tant mieux. Donc, en fait, finalement, tu parles plusieurs langues, mais plusieurs langues d'affaires aussi, plusieurs langues business, finalement, de t'adresser au service marketing, au Ouais, service bah, de sur ça, vente. c'est quelque chose qu'on est obligé. Ouais. On est totalement obligé, dans moins d'avoir le B.A.-ba, donc du coup des différents départements, je viens de dire, Mhm. avec lesquels on va travailler. Ça, c'est Ok, obligé. super. Super, merci beaucoup pour de nous avoir décrit ton parcours. Donc, si on résume un petit peu, vu que tu es passé par plein d'étapes, est-ce qu'il y a dans ça des compétences qui ressortent pour être RevOps? Pour toi, ça serait Ouais. quoi le top 3 des compétences pour faire un bon RevOps aujourd'hui? Alors, le top 3, on va commencer par le premier, celui que j'avais pas, qui est être organisé. C'est quelque chose sur lequel j'ai dû faire violence pour le devenir. Pas mal de temps à apprendre à l'être. Maintenant, je continue quand même toujours d'appliquer les règles que je me suis imposées. Pourquoi ça va être important? C'est parce que, pour prendre l'exemple du reporting, on va travailler avec la data. Donc, il faut savoir où est-ce que, enfin, comment on appelle un fichier, où est-ce qu'on doit aller chercher une information, euh, pour en fait, même en dehors du coup de ces data-là, toutes les créations, je viens de dire qu'on va créer les workflows, etc. Il faut savoir comment ils fonctionnent. Donc, on revient à la vision globale finalement. Savoir comment ils fonctionnent pour éviter de perdre du temps à chercher une information, à éventuellement repayer un outil tierce, alors qu'on a déjà quelque chose qui fait totalement le travail et qu'on a déjà créé, voire. Voilà, donc Mhm. totalement l'organisation, pour moi, c'est le top 1. J'aimerais Ok, commencer par le 3, mais je commence par organisation. le 1. Ouais. Ensuite, dans un second temps, je viens de dire, ça va être de l'intérêt, enfin l'intérêt, de la curiosité. Mhm. De la curiosité encore plus, donc du coup dans le domaine des softwares. En tout cas, enfin, s'intéresser à ce qui se passe un petit peu sur le marché, que ça soit par du LinkedIn. Au début, il faut savoir que j'avais beaucoup de mal avec LinkedIn lorsque j'ai commencé du coup mes études. Mais au final, c'est un réseau qui est incroyable où on peut faire, on va dire, de la veille sur différents outils très facilement, rencontrer des gens très sympas également. Donc, c'est quelque chose qui est très important de faire de la veille pour au final, demain, il y a ton manager ou ton client, en tant que freelance peut-être, qui va te demander proposer une mission. Et derrière, de savoir quel est le meilleur outil qui lui correspond le mieux du coup pour répondre à ses besoins, mais également qui rentre le mieux dans son budget. Et même lorsque tu as quelque chose qui est déjà mis en place, de savoir quand il est temps de l'update, de Mhm. passer à quelque chose de mieux, tout simplement. Ok, Voilà. donc la curiosité. Curiosité en second. Et en troisième, je pense qu'on s'y attend pas réellement, mais c'est de la créativité, vu que l'Ops, c'est quelque chose qui a ses tâches robotiques, c'est beaucoup d'automatisation. Mais la créativité, c'est quelque chose qui est quand même relativement important pour, disons, déjà comprendre ce que veut dire, enfin, quelle est la demande du coup de ton client dans un premier temps, vu qu'il faut arriver à traduire du français au langage Ops. Là, déjà, il y a un premier pas à faire. Et derrière, ça va vraiment être toujours dans cet esprit de résolution de problèmes, arriver à peut-être À trouver la bonne solution ouais, trouver la pour. bonne solution, peut-être contournant l'utilisation d'un outil qui te Mhm. sert à une raison A, t'en servir pour une raison B. Donc ouais, c'est également en fait d'avoir la vision, encore une fois, je le redis, globale sur toutes tes créations et savoir comment elles communiquent entre elles, savoir qu'est-ce qui peut causer un problème le jour où il y a un problème. Donc c'est quelque chose ouais, où en fait c'est comme des problèmes de maths, il y a plein de manières d'y répondre et il faut Ouais. trouver la bonne qui correspond le mieux et pour ça il faut réfléchir. Faut Ok, bah réfléchir c'est et un imaginer. bon, c'est une bonne métaphore. Donc, si je résume, l'organisation pour un RevOps qui est hyper Yes. importante, savoir se retrouver dans ces petits papiers, Ouais, ces petits outils du coup. La curiosité aussi, où je suis très alignée avec ça, toujours se tenir à jour des updates sur les différents logiciels, sur les différents outils, mais aussi les différents mouvements technologiques oui, qui peuvent avoir lieu, comme le RevOps. Hein, c'est une nouvelle méthodologie, mais je veux dire, il faut se tenir au courant. Le marketing évolue, les méthodes de vente évoluent, et être au courant aussi de ce qui se passe dans l'organisation, dans l'entreprise. Donc, être curieux, aller poser des questions totalement. sur les objectifs, sur la croissance, etc. Évidemment, dans le cadre où tu peux avoir accès à l'information. Et pour finir, la créativité, où là aussi je te rejoins, et tu n'es pas la première personne finalement qui m'en parle, parce qu'on s'attend vraiment à ce qu'un RevOps, ce soit quelqu'un de plus, comme tu disais, un peu robotique, Ouais, automatique, plus dans le pragmatisme, alors que finalement, d'aller chercher des solutions, ça fait appel à tes petites neurones, mais aussi au côté un peu plus imaginatif. design
design de solutions, on va dire, imaginatif. Ok, super intéressant. Merci. Et est-ce qu'il y a des formations RevOps qui existent? Ben, non. Enfin, en tout cas, moi, je connais aucune à ma connaissance. Des formations pures et dures pour qui sont spé RevOps, il n'y en a aucune. Mais en même temps, il y a plein de formations. Par exemple, des formations sur les outils sur lesquels on va travailler, que ce soit un CRM ou des outils tierces. Il y a plein des formations même gratuites qui existent. Il va également y avoir du coup des formations qui vont plus toucher les pôles avec lesquels on va travailler. Donc, par exemple, pour moi, parler le sales, parler le market, parler le customer success, vu que on va être confronté tous les jours avec eux. Donc, si jamais on parle je sais pas, de KPIs ou quoi que ce soit, si on ne sait pas ce que c'est pas ouf. Donc, ouais, il y a plein de différentes formations, ou du data analyst, par exemple. Il y a plein de différentes formations qui peuvent t'aider à acquérir des savoirs pour faire du Ops, Ok. Ouais. mais Mais finalement, c'est un aucune qui super. est spé. Ouais, excuse-moi, mais de ce que tu Vas-y, dis, vas-y. c'est marrant, parce que c'est un super métier finalement, c'est un peu le Superman, parce que c'est quelqu'un qui doit, comme tu dis, avoir des connaissances en marketing, avoir des connaissances en vente, en customer success, en data, en outils technologiques, donc un peu de l'IT, IT, la TI. Donc c'est un peu un métier qui couvre tout. Ouais. Et plus je parle avec des gens via ce podcast, mais aussi dans la vie de tous les jours, plus je me rends compte que un RevOps, c'est quelqu'un qui a une approche complètement holistique, à la fois des affaires, donc du monde business, mais à la fois aussi très technologique et technique, donc dans les outils, dans les plateformes, les systèmes, les datas. Donc j'ai un peu l'impression finalement au fur et à mesure que c'est le métier, le super métier en fait, mais au sens super-héros, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça a du sens ce que je Je dis. comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est un petit peu le couteau suisse de l'entreprise. C'est C'est un sûr, petit c'est peu, sûr. parce que moi, par exemple, il y a des journées où je vais avoir un sales qui va venir me voir, mon casque marche pas. C'est ça Ouais, dépend pas de moi, ok. mais je peux y répondre, du coup, j'y réponds. Mais ouais, donc ouais, oui, c'est vraiment quelque chose qui va englober beaucoup de compétences, comme tu as très bien dit. Ouais. Donc, c'est bien que tu fasses ce podcast pour un petit peu expliquer différentes visions, parce que c'est compliqué, on va dire, à définir Ouais. comme emploi, Ouais. comme Ok, poste. super. Il y a plusieurs approches. Bon, super. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le RevOps, qui voudrait faire ce métier-là? Déjà, trouver une entreprise qui en a besoin, dans un premier temps, vu que RevOps, c'est pas toutes les compagnies qui vont en avoir besoin. Par exemple, des compagnies, on va dire, plus old school, vont préférer s'en passer, même dans les mentalités, c'est quelque chose qui est récent. Donc, aller expliquer à certains CEO les avantages que tu peux fournir, s'ils ne sont pas habitués, c'est compliqué. Et également, c'est un poste qui est quand même onéreux pour l'entreprise. Que ça soit du coup l'ops ou les outils qui vont derrière, ça peut chiffrer assez vite, Ouais. pour être honnête, hein. Donc ouais, déjà, il faut réunir ces 2 critères-là Ok. et derrière, en fait, il faut, comme je l'ai dit un petit peu au début, s'intéresser. S'intéresser un petit peu à ce qui se fait, ne pas hésiter, on va dire un petit peu en tout cas si ça passionne, à faire des heures sup. On va dire à dire oui parce qu'on a une idée de piste et derrière en rentrant, creuser un petit peu cette piste. Après on va se rendre compte qu'au final, là ce que j'ai fait, j'ai peut-être passé 2 heures, mais j'ai trouvé un outil sur un forum qui me dit que ça pourrait mieux le faire. Donc ouais, totalement, être intéressé par ces sujets-là, c'est encore mieux, ça rejoint le curieux, hein. C'est encore mieux quand on est Ouais, c'est ça. intéressé, vu que ça paraîtra pas comme un travail. C'est juste le plaisir de s'informer. C'est tu rentres, tu mets un Netflix, là, tu rentres peut-être en transport en commun, tu regardes un petit peu les posts LinkedIn ou les actus qu'il y a dans ce domaine-là. Ok, super. Mais j'aime beaucoup aussi la première réponse que tu as donnée, trouver une entreprise. En fait, pour faire du RevOps, il faut trouver une entreprise qui laisse la place et qui a ce mindset RevOps, Ouais, qui ne sont clairement pas toutes les entreprises pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toute manière, c'est un métier qui est aussi assez nouveau. Donc, des fois, dans le passé, le RevOps, c'était plus le CTO, ouais, c'est ça. parfois un petit peu un mélange de CTO, mais avec un peu de CMO et de directeur, des directrices des sales. Enfin Mm. bref, c'était plus peut-être des duos à l'époque, en tout cas dans les vieilles compagnies, on va dire, les vieilles entreprises. Mais là où je te rejoins beaucoup, ouais, il faut trouver une entreprise qui a à Ouais, la fois la mentalité
Et comme tu dis, les moyens, parce que une RevOps coûte cher, parce que c'est un métier qui aujourd'hui est très valorisé, tant mieux. Mais tous les outils et les processus qui vont venir avec coûtent aussi cher derrière. Alors évidemment, on peut réduire les coûts, parce que le but du RevOps aussi, c'est de réduire les coûts pour Exactement. générer plus de revenus. Mais ouais, ok, super. On va finir juste sur ça. Merci pour tout ce que tu nous as dit, vraiment super Pas de intéressant. Est-ce souci. que tu as une phrase qui t'inspire au quotidien que tu veux nous partager? Bah, c'est pas forcément une phrase qui m'inspire, c'est une phrase, on va dire, que j'essaie de suivre depuis peut-être 2 ans maintenant. C'est très, très bête, c'est très, très vieux, mais c'est: «Qui ne tente rien n'a rien». Vu que, Mhm. par exemple, c'est quelque chose qui m'a énormément servi, quand j'ai mon poste de RevOps, tout simplement. Mais même dans la vie de tous les jours, c'est, si tu essayes pas, tu peux pas savoir ce qui peut arriver en cas de succès. Et si tu essaies au mieux, ce qui va se passer, c'est que tu vas échouer, ensuite te relever, apprendre de tes erreurs et derrière, découvrir plein de choses dans cet échec-là. Et sinon, tu peux également réussir, ce qui est très bien. Mais des fois, c'est bien d'échouer parce que derrière, tu dis: «Bon, je pensais que c'était ça, mais au final, avec cet échec-là, je sais que ça marche pas, mais j'ai 4 autres pistes que j'ai découvert». Super, ok. Voilà. Donc, mieux échouer pour réussir. Échouer pour mieux réussir. Tu peux résumer ça à ça si tu veux, ouais. Ok, super. Mais un grand, grand merci, André. C'était Il n'y a pas super de souci. intéressant. Il y a pas de souci, pas de souci. Merci pour Bah, l'invitation, Emmanuel, avec plaisir. encore une Du coup, fois. je vous dis à tous et à toutes au prochain épisode du podcast The RevOps Speaker. Également. Bye! Bye.